Mengita et Larina. Il était une fois, dans la ville du lac de Montréal, vivait un pêcheur avec ses deux filles, Mengita et Larina. Mengita était la fille aînée et était très gentille et aimante avec tout le monde. Mais Larina était très impolie. Mengita faisait tous les devoirs. Larina, elle, n'aidait jamais sa sœur et se souciait peu de son père. Elle était assise près du lac et regardait son reflet en pensant « Ne suis-je pas la plus belle fille de la ville ?» Un jour, le pêcheur tomba très malade et mourut. Mengita était dévastée. Elle pleurait et pleurait pendant des heures. Mais elle s'était vite rendue compte que la responsabilité de sa famille reposait désormais sur ses épaules. « Ma sœur, je suis venue te parler de quelque chose d'important. »« Oh, va-t'en. Ne vois-tu pas que je suis occupée ?»« Eh bien, ça ne prendra pas beaucoup de temps. »« Oh, quoi ?»« Bien. Depuis que Père n'est plus avec nous, nous n'avons plus personne pour gagner de l'argent. Alors, j'ai donc décidé d'aller vendre du poisson au marché tous les jours. Je ne sais pas si ça sera suffisant, mais je ferai de mon mieux. » « Ok, peu importe. Tu n'as pas besoin d'être si méchante avec moi. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? »« Oh, je n'ai pas besoin de ton amour, ma sœur. Je suis née dans la mauvaise famille. Mon prince charmant viendra, tu verras. » Mengita soupire. « Ah, je te souhaite tout le bonheur du monde, petite sœur. » Les jours passaient et Mengita travaillait très dur pour joindre les deux bouts pour elle et sa sœur. Un jour, quand elle revint à la maison avec seulement quelques pièces, elle se sentait très triste. « Larina, je suis désolée, mais ce que je gagne n'est pas suffisant pour nous nourrir toutes les deux. Peux-tu m'aider à vendre le poisson demain? »« Quoi? Je te demande de m'aider. »« Tu dois avoir perdu la tête. Je suis une future reine. Pas question. »« Mais ça suffit. Je vais au lac. » Mengita était très triste. Elle se rassit et commença à pleurer. Larina sortit de la maison et vit une vieille dame qui se tenait dehors. « Que voulez-vous, vieille dame? »« Oh, cher enfant, j'ai faim et soif. Et j'ai marché pendant des kilomètres. Seriez-vous assez gentil pour me donner un pain à manger? Et un peu d'eau à boire? Est-ce que j'ai l'air d'une servante? Dégage de mon chemin, vieille dame. » Larina poussa la vieille dame hors de son chemin et l'éloigna. En entendant le cri de la vieille femme, Mengita sortit aussitôt de la maison et fut horrifiée de voir la femme allongée sur le sol. « Oh, je suis vraiment désolée. » Mengita aida la vieille femme à se relever et la ramena à l'intérieur de la maison. La vieille femme lui expliqua comment Larina l'avait poussée. Mengita était choquée. « Oh, je suis désolée, madame. Ma sœur peut parfois être méchante. »« Oh, ce n'est pas grave. Vous semblez être la plus gentille. Si vous aviez la gentillesse de me donner un peu à manger et de l'eau à boire, je pourrais repartir. » Mengita hocha la tête et lui apporta le seul pain qu'elle avait. Elle lui donna également un verre d'eau. La vieille femme mangea avec joie le pain et but l'eau. « Oh, merci, mon enfant. Vous avez une bonne âme. » La vieille femme partit. Mengita s'endormit sans manger ce jour-là. Quelques jours plus tard, Mengita tomba malade et était trop faible pour se tenir debout. Larina, comme d'habitude, ne s'en souciait guère. « Oh, ma sœur, s'il te plaît, va au marché et vends le poisson. Nous n'avons pas d'économie pour survivre. »« Je ne vais nulle part, je te le dis pour la dernière fois. » Sur ces mots, Larina sortit de la maison et trouva à nouveau la vieille femme. « Encore vous? J'ai entendu dire que Mengita était malade. Je lui ai apporté ses graines. Laissez-moi entrer pour que je puisse prendre soin d'elle. »
Elle se remettra vite. Mais Larina ne voulait pas que Mengita se rétablisse. Alors, elle mentit à la vieille femme. « Oh, elle va très bien. Je suis sa sœur et je prends bien soin d'elle. » Vous êtes sûre? Absolument. Bien. Ok alors. S'il vous plaît, utilisez-les pour prendre soin de votre sœur. Larina prit le sac de graines de la vieille femme. La fièvre de Mengita empira et elle ne put dormir de la nuit. Larina ne lui parla même pas des graines et cacha le sac sous le lit. Le lendemain matin, Mengita transpirait beaucoup. Larina souriait. Et alors qu'elle s'apprêtait à quitter la maison, la vieille femme entra. « Hein? Toi? Comment oses-tu entrer dans notre maison sans permission ?» La vieille femme sourit et claqua des doigts. Aussitôt, elle se transforma en un bel homme. « Quoi? » « Je suis un prince, le prince Michael. J'ai des pouvoirs magiques et je cherche la femme la plus gentille du monde à épouser. Et je dois dire que j'ai enfin trouvé la bonne. » Bien sûr, mon cher ami. Tu n'as pas idée du temps que j'ai attendu. Partons loin et vivons heureux pour toujours. Tais-toi, sale gosse, je ne parlais pas de toi. Hein? Le prince Michael tourna son regard vers Mengita et ferma les yeux. Une lumière dorée entourait son corps. Mengita ouvrit les yeux et se sentit comme si elle n'avait jamais été malade. Le prince Michael rouvrit les yeux et la lumière dorée disparut. Larina et Mengita étaient toutes de surprise. Elles n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Le prince Michael sourit et leur expliqua tout. J'ai passé toute la nuit à veiller sur vous. Ta sœur ne t'a pas donné les graines que j'avais laissées pour toi. Elle ne voulait pas que tu vives. Mengita était dévastée d'entendre cela et elle se tourna vers sa sœur, le cœur brisé. « Ma sœur? Pourquoi? Oh, je t'en prie, je n'ai pas le temps pour toutes ces histoires. Va-t'en d'ici avec ta vieille femme, prince bizarre. Va-t'en! » Les larmes coulaient sur le visage de Mengita. Mais le prince s'est avancé pour lui parler. « Ne sois pas triste pour elle. Elle ne mérite pas ton amour et ta gentillesse. Certaines personnes choisissent de garder de l'amertume dans leur cœur et elles ne changeront jamais. » Ma sœur changera un jour. Je le sais. Le prince demanda Mengita en mariage et elle dit oui. Le prince Michael claqua des doigts et tous deux disparurent sans laisser de traces. Mengita et le prince se marièrent et eurent une vie heureuse et satisfaite. Fin. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.